Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission d'Astro Vidéo en direct de mon salon, tout simplement. Voilà, je voulais vous faire profiter encore pour quelques instants de ce merveilleux sapin que j'ai fait avec comme thème la forêt magique de Noël. J'ai des messages tout particuliers que m'a transmis le Père Noël. Et oui, si, je l'ai croisé, mais c'est normal. Entre médiums, entre Père Noël, on se croise quelquefois au pôle Nord. En tout cas, j'ai un message en direct du Père Noël pour Enzo, Emma, Léa, Chiara et Valérie. Alors Enzo a 10 ans, il est du signe du Bélier. Emma a 7 ans, elle est du signe de la Balance. Léa a 5 ans et du signe du Taureau. Et Chiara a 7 mois, elle est du signe du Taureau elle aussi. Et leur maman, Valérie, a 36 ans. Alors à vous tous, eh bien je vous transmets un petit coucou du Père Noël, vite fait comme ça. Il était entre deux cheminées, voilà. On va parler des aspects marquants de ce 28 décembre 2015. Nous sommes bientôt à l'orée de cette merveilleuse année 2016 qui sera forcément très intéressante. On en reparlera. Mais en attendant, parlons des éléments marquants de ce 28 décembre. Alors, déjà à noter, et ça, youpi, enfin, Uranus, au bout de nombreux mois, est enfin redevenu direct. Mais quel bonheur, quel soulagement, quel état merveilleux, nous sommes libres. Enfin, façon de parler, mais en tout cas un peu plus libre déjà. Vous savez qu'Uranus a été découvert au moment de la Révolution française, donc il symbolise la fraternité mais aussi la liberté. Et quand il était rétrograde, on n'avait vraiment pas l'impression que cette liberté était extérieure. Elle était plutôt intérieure, mais en tout cas on avait l'impression d'être coincé par les événements extérieurs. Aujourd'hui, ça y est, pour de nombreux mois, Uranus est enfin direct. Alors vous savez qu'il y a 30 degrés par signe et que Uranus est à 16 degrés 34 en Bélier. Et il va faire plein d'aspects extrêmement intéressants et très positifs. Donc ce sentiment de liberté, de changement, hein, c'est l'envie de changer, c'est l'envie d'aller voir au-delà des apparences. Tout ça c'est un Uranus qui ouvre la tête, qui part en avant. C'est aussi les nouvelles technologies, c'est la curiosité d'esprit, c'est l'intelligence, c'est l'intuition, c'est la clairaudience aussi. En tout cas c'est le côté visionnaire. Et il fait un très bel aspect avec Chiron dans le signe du Poisson. Ça veut dire que là, il y a une réparation profonde sur une autre vision que l'on peut avoir dans notre vie, une vision peut-être plus originale ou en tout cas alternative. Tous les chemins mènent à Rome, on le sait, mais ils ne sont pas obligés d'être sur la même route. Ils peuvent prendre des chemins parallèles et c'est ce que nous indique Uranus. Quel est votre chemin à vous, personnalisé, individualisé? Ensuite, il fait un sextile, c'est-à-dire 2 signes d'écart, 60 degrés donc, avec Cérès qui est un planétoïde dans l'esprit du signe de la Vierge, ou de Mercure, hein, qui est le maître de la Vierge et du Gémeaux. Donc c'est une bonne vision des choses. Donc là, on va se dire qu'on a l'intuition, la clairaudience, en tout cas l'intelligence rapide, entrée d'esprit, qui fait un bon aspect avec une bonne vision pragmatique des choses dans le signe du Verseau. Le maître du Verseau c'est Uranus, donc on va dire qu'il y a un côté visionnaire, une ouverture, une curiosité d'esprit. Uranus, toujours direct, oh quel bonheur, fait un trigone avec la Lune dans le signe du Lion. Vous savez, la Lune c'est très passager, mais en tout cas pour la journée, elle est en trigone. Le Lion est un signe de feu, Uranus est un signe d'air, l'air attise le feu et donc la lune va devenir une lune qui est joyeuse, qui est féminine, qui est sexy aussi, en tout cas une intuition incroyable, une envie de mordre la vie à pleines dents, une envie d'amour, mais aussi on commence à arriver sur un équilibre des archétypes féminins et masculins. Féminin la lune, en lion masculin, le maître du lion c'est le soleil, donc lune soleil. En bon aspect avec Uranus,
on a peut-être un équilibre intérieur qui est en train de se poser dans notre relation masculine et féminine. Uranus est en opposition, ça veut dire que ça concerne la lune noire moyenne dans le signe de la Balance. Alors là, ça veut dire que un coup, ça va être Uranus qui va tirer la couverture à lui, donc envie de changer. Et de l'autre, la Balance qui dit bah moi j'aimerais ménager la chèvre et le chou, je veux tout, je voudrais garder, je veux rien lâcher. En même temps, karmiquement, bah il faut lâcher. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fortement hésiter. Mais fiez-vous à votre intuition, puisque le sextile à la Lune nous dit que votre intuition, bah, elle va être bonne. C'est d'autant plus intéressant que si vous vous lâchez, que vous allez dans l'action, Uranus fait un trigone, donc un très bel aspect, un trigone, j'ai oublié de vous dire ce que c'était tout à l'heure. Un trigone, ça va être 4 signes d'écart, on a 30 degrés par signe, donc ça nous fait 120 degrés. Et ça, c'est comme le courant, vous savez, le courant va dans le sens, le vent va dans le sens du courant. Ça peut être aussi, bah, vous allez glisser dans le toboggan et c'est pas vous qui allez remonter dans le toboggan. Vous voyez, c'est déjà pas pareil. Donc, il y a un trigone à Saturne, ça veut dire que les actions que vous allez faire seront plutôt concrètes, en tout cas poseront les choses dans la durée. Saturne étant la sagesse, Uranus la liberté, il peut y avoir une libération par la sagesse. Il peut y avoir une inspiration, puisque c'est l'intuition sur des actions concrètes, Saturne, hein, quelque chose qui est concrétisé, qui est terrestre, sont des actions concrètes à mener. Hein, on est dans l'action, la Lune est aussi en Lion, puisqu'on a un triangle dans le signe de feu. On a Saturne en Sagittaire, Uranus en Bélier, la Lune en Lion. Ça nous donne quand même un joli triangle qui nous dit que là, on a intérêt à prendre la balle au bon, quoi. C'est fabuleux. Et puis, cet aspect-là d'Uranus trigone à Saturne en Sagittaire, c'est s'individualiser en se prenant en charge, c'est l'autonomie, et comme je vous le disais, c'est l'équilibre masculin-féminin. Donc c'est vraiment très intéressant de voir que cette fin d'année, eh bien, on a rechargé ses batteries en famille ou entre amis, on s'est offert des cadeaux, on a montré qu'on s'aimait, on a eu une pause, on a repris des forces, on a envie de prendre plein de bonnes résolutions pour l'année 2016. On n'y est pas encore, mais c'est pas si mal. Je vais parler donc des autres aspects de Saturne, Saturne étant en Sagittaire. Alors, aussi bien il fait ce bel aspect avec Uranus et la Lune, qui va faire travailler votre intuition, votre intelligence, votre capacité à rebondir et votre action. Et puis, ça fait un carré. Hein, Saturne fait un carré à Neptune en Poisson. Ça veut dire que là, vous pouvez avoir peur, tout simplement, ou être dans le flou. Si c'est ça, venez me voir, je suis là, hein, angélique.fr, vous me passez un petit coup de fil, et c'est bon, on peut faire le point. Ça fait un 45 à Mercure en Capricorne. Alors, le maître du Capricorne, c'est Saturne. Et Saturne fait un 45, donc un aspect mineur de blocage avec Mercure. Mercure, quand c'est en bon aspect, c'est le messager des dieux. Mais quand c'est en mauvais aspect, c'est le roi des voleurs ou c'est le coquin, le filou. Donc ça peut être une grande tendance à vous disperser parce que vous voulez faire plein de trucs. Saturne en 45 aussi avec Mars qui est conjoint à la lune noire vraie cette fois-ci dans le signe de la Balance. Ça veut dire que vous supportez plus d'être bloqué, que vous avez envie de donner des coups de pied dans la porte, que vous dites mais enfin, mais ouvre-toi, qu'est-ce que tu fais? Alors vous avez le choix, soit vous vous dispersez et vous vous lamentez parce que ça ne va pas comme vous voulez, soit vous allez prendre la balle au bon et vous avancez comme vous l'indique Uranus et la Lune. Suivez bien votre instinct. Qu'est-ce que vous avez au fond du cœur? Comment vous voulez avancer? Allez-y, profitez-en. Alors on va parler du chemin de vie. Le chemin de vie, il est juste à côté de Jupiter, qui est la chance, en tout cas l'expansion, dans le signe de la Vierge, qui est un signe de service. Et cette conjonction fait un sextile avec Vénus en Scorpion. Donc là, on va dire qu'il y a une certaine chance que vous allez trouver des compromis sans forcément perdre la face, qu'il y a une grande sensualité,
qu'il y a de l'harmonie dans la vie des vierges, dans la vie des scorpions, un peu plus dans la vie des poissons, c'est pas encore ça, mais les poissons de toute façon doivent se discipliner comme les gémeaux, hein, c'est comme ça. La conjonction entre le chemin de vie que vous devez développer, Jupiter, la chance, la loi en Vierge, fait un trigone avec Mercure en Capricorne. Ça veut dire que là, c'est le bon sens qui prédomine, c'est l'intelligence de la situation, ça va être le discernement, ça va être la volonté, ça va être l'envie de... C'est une réflexion profonde qui vous aide à avancer. La conjonction entre le chemin de vie Jupiter, toujours dans le signe de la Vierge, avec ces deux aspects nous forment, avec donc Vénus et avec Mercure, font que automatiquement Mercure et Vénus vont faire un bon aspect entre eux. Il y a là un indice de communication, de relation, de compréhension, de tolérance, de négociations positives, concrètes qui vous amèneront à vous réorienter. Si vous discutez par exemple avec votre ami, vos amis, avec votre famille, c'est ça que je voulais dire, eh bien, nul doute qu'ils seront de bons conseils. Ensuite, on va parler quand même de ce qui fâche. On a Mars qui est conjoint à la Lune noire et conjoint à la part de fortune qui est le sentiment de joie. La Lune noire est un point fictif lunaire qui est karmique. Ça veut dire qu'il y a comme un vide à l'intérieur de soi, au niveau de l'action. Si ça ne va pas comme vous voulez, vous risquez de vous décompenser, puisque c'est dans le signe de la balance, donc on aimerait qu'il y ait plus d'harmonie, mais on n'arrive plus à trouver et à se remplir de cet amour qu'on a naturellement en soi, puisque ça fait un 45 avec Saturne en Sagittaire, donc là vous avez l'impression d'être bloqué dans votre élan et ça vous agace. Vous avez l'impression, puisque ça fait un carré avec Mercure en Capricorne, que vous avez tendance à partir dans tous les sens, mais que si on a le malheur de dire un mot plus haut que l'autre, eh ben vous allez exploser. Mais ça fait un sextile avec la conjonction chemin de vie et Jupiter en Vierge. Ça veut dire que malgré tout, vous allez avoir une certaine chance parce que vous allez avoir une certaine réflexion et vous serez surtout bien conseillé. Voilà, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je crois que j'ai toujours plein de choses à dire. On verra la suite. J'espère demain, ça dépend. En tout cas, j'essaierai d'être un peu plus régulière sur 2016, mais vous savez que j'ai beaucoup d'impératifs, moi aussi de mon côté. En tout cas, on va dire demain. On va essayer de s'y tenir pour une prochaine astrovisée vidéo. En attendant, je vous dis de passer de bonnes fêtes de fin d'année, si je ne vous revois pas d'ici là. Mais c'est sûr, on va se revoir. Je vous embrasse très fort et je vous dis